rien comme un verset biblique qui perce l'âme d'un téméraire. Écoutez ça, c'est le marteau qui brise les cœurs durs. T'as un mari méchant, prêche-lui la parole. T'as une femme méchante, parle-lui de là. Parce que c'est le seul capable de briser les cœurs durs. T'as un enfant malhonnête, parle-lui de la parole. Pas de vie chrétienne sans adversité. En fait, c'est même l'amplitude de cette adversité qui témoigne du degré de gloire qui t'est réservé. Dans cette vidéo, découvrez les réalités d'une vie chrétienne victorieuse, afin que votre foi soit davantage bâtie. Bienvenue sur Source de Vie TV. Frères et sœurs, nous avons la fâcheuse tendance de nous approprier la victoire sans nécessairement vouloir passer par les luttes. En sorte, sitôt que la maladie frappe, nous demandons immédiatement la guérison. Sitôt que la guerre s'éclate ou bien que le monde s'ébranle sous nos yeux, nous demandons que cela disparaisse. Sitôt que le diagnostic est déposé, nous voulons que le Seigneur fasse un miracle pour qu'on pense que le médecin s'est trompé. Mais laissez-moi vous dire que personne, absolument personne, de la foi chrétienne ne peut pas s'approprier la victoire sans nécessairement passer par les enjeux de la souffrance. Et c'est avec raison qu'on dit à penser pouvoir triompher sans quoi? Sans souffrance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je t'en conjure, dira l'apôtre dans une note à son fils spirituel. Je t'en conjure. De Timothée, chapitre 4, verset 1er. Une recommandation. Je t'en conjure. À côté, cette conjuration tient lieu d'exhortation. 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit faire quoi? Qui doit juger les vivants. Personne ne s'écarte de cette responsabilité, car vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre, saint de lumière ou saint d'obscurité, partout ta main peut me saisir. L'autre cantique sacré dirait, nous mesurons tous l'espace et les cieux. Nous parcourons tous la terre et les mers. En sorte que peu importe les crises, les difficultés, les chocs, les épreuves, les maladies, nous avons la responsabilité d'être des ambassadeurs de Dieu, peu importe les circonstances de la vie. Cette injonction, c'est prêche là. Frères et sœurs, j'ai trouvé dans l'un de mes ouvrages que j'aime beaucoup, c'est les livres perdus de la Bible. C'est dommage que c'est plus sur le marché, que les appellations de la parole sont multiples dans la Bible. Suivez ça. Pourquoi l'apôtre dit prêche la parole? Pas un discours, pas une théologie, pas une idée personnelle, pas des idées préconçues. Prêche quoi? Parce que la parole nous permet d'éclairer nos sentiers ténébreux, car elle est, nous disent les Saintes Écritures, et c'est un texte que nous connaissons par cœur, ta parole est une lampe quoi à mes pieds et une lumière. Il y a des prédications qui sont simplement des lampes allumées. Je reprends. En sorte que quand nous sommes pris dans des ténèbres de la vie, nous avions besoin de quelqu'un, pas pour nous parler de Socrate, pas pour nous parler de Dervillers, pas pour nous parler de ce que Charles Marquet a fait, mais pour nous parler de la parole qui a la capacité d'apporter la lumière dans nos sentiers ténébreux. C'est à Psaume 119, verset 105. Prêche la parole, parce que à Jérémie chapitre 23, verset 9, c'est ce marteau qui brise les cœurs durs.
Frères et sœurs, vous pouvez passer du temps à évangéliser quelqu'un, à lui parler de votre expérience, à lui dire comment vous étiez malade, que Jésus vous a non seulement guéri, mais vous a donné l'opportunité. Mais il n'y a rien comme un verset biblique qui perce l'âme d'un téméraire. Écoutez ça, c'est le marteau qui brise les cœurs durs. Tu as un mari méchant, prêche-lui la parole. Tu as une femme méchante, parle-lui de la... Parce que c'est le seul capable de briser les cœurs. Tu as un enfant malhonnête, parle-lui de la parole. Mais vous savez aussi, c'est le feu qui brûle. Le marteau, c'est Jérémie chapitre 23, verset 29. Le feu qui brûle, c'est Jérémie chapitre 5, verset 14. Frères et sœurs, je crois vous avoir dit que le feu a deux connotations dans la Bible. Combien j'ai dit? Dès que tu vois feu dans la Bible, il y a deux choses qui doivent vous interpeller. Jugement ou approbation. Qu'est-ce que j'ai dit? Cela veut dire quand tu vois le feu, Dieu est en train de consumer quelque chose qu'il approuve ou bien qu'il est en train de brûler quelque chose qu'il désapprouve. Laissez-moi vous donner un simple exemple. Et peut-être deux. Nous aimons parler de la victoire des 3 jeunes Hébreux qui ont siégé, qui ont marché dans la fournaise ardente. Mais ce n'est pas au hasard qu'ils n'ont pas été brûlés. Dieu les a envoyés là, je m'excuse, pour approuver leur ministère. Pour approuver leur intrépidité. Suivez ça. Parce que le test a commencé à partir de leur identité. Suivez ma démarche. Le premier test de leur foi et de leur appartenance à leur Dieu, c'est une boîte d'identité. On veut changer leur nom. Et on leur donne les noms des esprits impurs rapportés. On a changé celui de Daniel en quoi? En Belshazzar. Et ceci, les termes Méshach, Abednego, c'était des esprits impurs. C'est pas mon message, mais l'un, c'est un esprit qui habite dans la poussière. Deuxième, c'est un autre esprit qui habite sous l'eau. Donc, on leur a donné les noms des divinités pouvant les dompter. Moi, je dis en créole, c'est ça que fait l'or, c'est chrétien, attendez ça. L'or fin si un nom, moi, les den magnifie Jésus. Est-ce que vous attendez ça en dire? En sorte que vous devez affirmer votre appartenance à ce Jésus, car c'est lui qui a la capacité de dompter les fers. Ils n'ont pas laissé ces esprits impurs les dompter. Ils ont gardé leur identité. Tapez mon bloc que je l'ai dit. Gardez chrétienté. Gardez l'identité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande de négocier pour acheter une maison. On vous demande de négocier pour acheter une voiture. On vous demande de négocier pour vous permettre de vous marier ou de vous remarier. On vous demande de négocier cette identité pour avoir un emploi. Jésus capable de prendre soin lorsque vous êtes capable de camper dans la galerie petite, bon Dieu, pour dire moi-même, moi c'est petit. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voyez et accusez qui vous voulez. Mais moi, je resterai un enfant de Dieu. Mort ou vivant. Prêche. Parce que c'est le feu. Deuxième exemple, après le test de l'identité, ils ont fait le test de la diète. Qu'est-ce que j'ai dit? Après le test d'identité, ils ont fait le test de la diète. On les a invités à manger à la table du roi. Et on leur a dit qu'il faut certainement déguster à la table du roi parce que c'est un honneur. Suivez-moi. C'est parce que quand vous êtes sorti de la maison d'être prince, maintenant vous êtes réduit à l'esclave hébreu, faudrait-il que s'asseoir maintenant à la table du roi soit perçu comme un honneur. Frères et sœurs, il y a des privilèges qui sont des poisons. Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a des privilèges qui sont quoi? Et il faut les redouter à tout prix. Mais il faut vous attacher à votre Dieu et demander que les légumes ne peuvent pas m'empoisonner. Si le premier test était le test de, si vous me suivez, était le test de... Le deuxième test est le test de
c'est-à-dire la consommation. À le croire ou non, frères et sœurs, c'est pas sans raison que dans le Notre Père, à Matthieu chapitre 6, quand Jésus répondait à la question des disciples, Seigneur, apprends-nous à prier. Et la réponse était, quand vous priez, voici comment vous devez. Il y a un comment dans la prière. Donc on n'approche pas Dieu impunément, on n'approche pas Dieu et pour après les nénels. Cette arrogance-là, cette indécence-là, suivez ça. J'ai aussi enlevé ce vocabulaire ici, derrière notre chair. On ne fait rien pour dégourdir les jambes. Et le sanctuaire n'est pas un espace pour faire des exercices physiques. Tout ce qu'on fait ici, c'est pas rêver. Il y a des langages qui ne sont pas des langages du sanctuaire, encore moins du culte chrétien. Vous n'êtes pas venu vous dégourdir les jambes ici. Si vous êtes fatigué, restez chez vous. Vous me regardez drôle. Hey! Ils ont compris que manger des légumes et boire de l'eau ne pourrait pas dommager mon corps physique pendant trop longtemps. D'ailleurs, ils l'ont demandé pour faire pendant 10 jours. Si vous me suivez à travers mes 34 ans de ministère pastoral ici, vous comprenez que le chiffre 10 est symbolique dans la Bible. Je dois vous rappeler. L'Assemblée est mitigée. Il y a un groupe qui dit oui, il y a un groupe qui dit non. Bon, pour le bénéfice de tout le monde, je vais le reprendre. 1, c'est le chiffre de Dieu. 2, c'est le chiffre de la réunion. 3, c'est le chiffre de la totalité de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. 2 ou 3 réunis en mon nom. 1, c'est le chiffre de... 2, c'est le chiffre de la réunion. 3, c'est le chiffre de la totalité de Dieu. 4, c'est le chiffre du monde, de la lumière et de l'université et de l'universalité. En 4 jours, Dieu a créé toutes les luminaires. Le 4e jour. Dieu a donné 4 points cardinaux au globe. On est ensemble? Jésus a entendu 4 jours pour venir ressusciter Lazare. Chiffre du témoignage. 5, c'est le chiffre de la grâce. 6, c'est le chiffre de l'homme. En 6 jours, Dieu créa l'homme. Le chef-d'œuvre de la création, mais la créature la plus fragile que Dieu ait pu créer. Le chiffre 6 est vulnérable. 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. 8, c'est le chiffre du recommencement. 9, c'est le chiffre des chandeliers. 10, c'est le plus petit caractère. Donc, suivez-moi, quand Dieu a attaqué les pharaons, il les a attaqués avec display. Suivez-moi, Dieu a déployé la plus petite partie de sa puissance. C'est que ça va comprendre. On est ensemble? Il a déployé la plus petite partie de sa puissance. En sorte que Pharaon a déployé l'armée, l'a déployé les chevaux, et tandis que Dieu est employé de tequer simplement la plus petite partie de sa puissance. Avec le gouvernement le plus puissant de la terre dès lors. Arrivé, quand Daniel a compris, et les 3 jeunes hébreux, ils ont compris la signification pluridimensionnel du chiffre 10, Daniel de dire, nous allons manger des légumes et donne-nous de l'eau à boire. Et nous allons le faire pendant 10 jours. Suivez ça. Si vous regardez votre texte biblique, il dit qu'ils ont été trouvés, frère Robert, 10 fois supérieurs. Alors suivez la démarche de Moïse. Maintenant, quand Dieu les a libérés à l'intérieur de ce territoire d'esclavage, Dieu leur a donné 10 lois. Je ne parle pas des lois du sanctuaire parce que les théologiens qui m'écoutent et qui veulent peut-être me répondre, et je l'attends, donc en sorte que les 68 lois du sanctuaire, c'était des 68 lois pour la maison et non pour les hommes. En sorte que les 10 commandements qui se divisent en deux, la première partie monte au ciel, la deuxième partie descend sur la terre. C'est comme le Notre Père. La première partie monte au ciel et la deuxième partie descend sur la terre. Parce que qu'est-ce que tu nous dis? Notre Père, c'est la paternité de Dieu. Qui est aux cieux, c'est la demeure de Dieu. Que ton nom, c'est son identité. Sois sanctifié, c'est sa sainteté. Que ton règne, c'est sa royauté. On est encore au ciel. Vienne, que ta volonté, c'est sa souveraineté. Sois faite. Ah, non, descend. Et parce qu'on descend sur terre, on gère les besoins de la terre. Donne-nous aujourd'hui. C'est sur la terre qu'il y a le péché. Pardonne-nous nos offenses.
On est ensemble? Quand il leur demande de l'argent, il demande 10%. Quand il demande la contribution de sa maison, il demande 10%. T'en peux pas offrir plutôt 10%. Parce que 10% il est plus petit. Amen. Amen. En sorte que quand vous méprisez toutes les offrandes, donnez le 10%. Parce que le Nouveau Testament, vous étonnez ce matin, la dîme n'est pas du Nouveau Testament. La dîme, c'est la portée légale de la contribution. C'est le légalisme de notre avoir. Parce que dans le Nouveau Testament, maintenant, il faut donner suivant les bénédictions que Dieu nous a données. C'est la largesse de tout ce que nous possédons. Et j'aime vous voir, entendre chanter, oui, prends tout, Seigneur. Donc, on ne demande pas le 10% dans le Nouveau Testament, on demande la proportion de grâce que Dieu t'a donnée. Et le bon Dieu connaît comment le bénir. Et tu méprises ses offrandes. S'il n'est pas un Dieu miséricordieux, il n'y a aucun dans nos caps vivants. Et cette discipline de 10, ils l'ont observé. Daniel et ses compagnons ont été trouvés 10 fois plus supérieurs. On me suit? Est-ce qu'on me suit? Maintenant, ils ont passé non seulement la dette de l'identité, la dette, je m'excuse, le test de l'identité. Deuxièmement, le test de la diète. Troisièmement, le test de quoi j'ai dit ici? Le test de l'entertainment, de la musique, du plaisir. Si vous pouvez vous donner, fermez le téléphone, s'il vous plaît. Si vous voulez vous donner du plaisir de lire dans le livre de Daniel combien d'instruments que le texte biblique a pris le temps de mentionner, que Nebuchadnezzar disait qu'on va jouer ces instruments. Je demanderais à mes musiciens de me suivre. Les talents que Dieu nous donne peuvent être mondains ou spirituels. Ça va dépendre où vous les exposez. En sorte qu'aujourd'hui, j'espère m'adresser à tous les musiciens qui m'écoutent, pas simplement les musiciens de mon église. Aujourd'hui, c'est devenu une sécularisation du sacré. Donc, les musiciens d'aujourd'hui n'ont pas de bergerie. Ça me veut dire, ou par contre, qui côté il y a l'étude biblique, ou par contre, qui côté on persévère dans la prière, ou par contre, qui côté on nourrit spirituellement, parce qu'il y a marché plein de blindings de tous côtés. Pas que mon église à matin. Ils sont sans appartenance, ils sont sans substance, et puis là, ils ont engagé à de prier. Prier qui bon? Le ministère, c'est pour les bergeries. Si tu n'as pas d'autorité spirituelle sur ta vie, ou son petit poids bagaille que Satan qu'a mangé n'importe là. Prêche! Et quand ils ont été menacés, nous allons jouer ça, nous allons jouer ça, nous allons jouer ça, nous allons jouer ça. À l'évangile de Luc, chapitre 6, ça s'est revenu. Nous vous avions joué de la musique et vous n'aviez pas dansé. C'est dommage que peut-être mal éduqué, mal encadré ou bien mal élevé, qu'on différence entre mal éduqué, mal encadré et mal élevé. Il y a un petit monde qui a investi là, qui a voulu faire des autres là pareil. Trouvez-moi un musicien qui dirait, moi, mon église, c'est ça. Chaque dimanche, je suis à côté. Ils font la parade. Mais il est vivant et qu'il peut voir son héritage spirituel, mais rare de trouver. S'il y a quelque chose pour lequel on doit honorer son ministère, c'est sa persistance et sa persévérance à cette église. Et c'est parce que les opportunités d'aller ailleurs ne s'étaient pas présentées. Il a servi la communauté, mais Philadelphie a été toujours sa référence.
quand on voulait jouer de la musique, mais ce n'est pas jouer à micro. Et il voulait les faire danser. Babylone voulait faire danser les enfants que Dieu a amenés en captivité. Je reprends. Babylone voulait faire danser les enfants que Dieu a amenés en captivité. Babylone voulait faire danser. Et vous savez quelle était leur position? Nous n'avons pas besoin de cette parade. Il dit, Daniel lui dit au roi, si je suis où, je me dis encore, je vais prendre chance là, non? Ou pas besoin d'embarrasser devant tout le monde. Parce que nous pas danser. Est-ce que l'église est avec moi là? Et c'est important, frères et sœurs, de comprendre. Maintenant, ils ont passé tous ces tests. La dernière, c'était le test de l'incinération. C'est ou bien vous vous courbez, ou bien vous allez dans la fournaise. Suivez-moi. Je ne vais pas toujours avec l'identité. Je ne vais pas manger. Prêche! C'est le feu qui brûle. Donc, quand le feu ne brûle pas pour croire, pour juger, le feu consume pour approuver. Voilà ce qui s'est passé sur la traversée de l'Égypte. Beaucoup de théologiens se demandent pourquoi l'Éternel a carrément plutôt, semé le feu sur les rives. Israël est pris en sandwich. Dieu doit juger les pharaons et Dieu doit approuver le cheminement de son leader. Je reprends. Dieu doit juger les pharaons et Dieu doit approuver le cheminement de son leader. Car le principe de la liberté est premièrement territorial. Est-ce que l'Église est avec moi? Il faut qu'ils quittent l'Égypte. Deuxièmement, c'est un cheminement progressif. Il faut qu'ils traversent un désert. Est-ce que l'Église est avec moi? Troisièmement, il faut qu'ils baptiser dans la mer. C'est ce que 1 Corinthiens 10 nous dit. Donc, ça n'existe pas un chrétien qui veut la marche avec Dieu sans se faire baptiser. Frères, je vous rappelle que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont bu à un rocher spirituel, 1 Corinthiens 10 qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà pourquoi Dieu a interdit à Moïse d'entrer dans la terre promise et la rentrer dans la terre avant. On comprend que le plan de Dieu pour Moïse, c'était celui d'Élie, de le monter au ciel tout vivant. Donc, quand Dieu a semé le feu sur les rives de la mer Rouge, c'était premièrement pour donner passage à Israël, pour qu'il traverse l'abîme et en même temps engloutir les pharaons dans la mer. Le jugement était pour l'ennemi, et tandis que la clarté était pour le peuple de Dieu. On n'a pas besoin de peur, attendez là où est du feu, dès pour qu'on ait un beau parti du feu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église a connu ça parce qu'elle dit là? Ou alors c'est un peu les gens qui ont limé du feu. Il y a des gens qui ont mouru, oui, mais il y a des gens qui ont délivré du feu. Ok, là, il est. Je peux prendre 2 autres minutes? Je peux continuer? Donc, que le feu nous brûle ce matin. Que le feu brûle nos langues pour nous suspendre. Que le feu brûle nos comportements pour que nous soyons des gens régénérés. Que pour nous, que men la baille nous sanctifiés. Que le feu fasse de nous de meilleures femmes, que le feu fasse de nous de meilleurs maris, que le feu fasse de nous de meilleurs parents, que le feu fasse de nous de meilleurs leaders spirituels, que le feu fasse de nous de meilleures mères spirituelles, que... Prêche! Elle n'est pas simplement pure, elle n'est pas simplement... Je m'excuse. Le feu, elle n'est pas simplement lampe, elle n'est pas simplement feu, elle n'est pas simplement marteau. La parole est une semence. Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23. C'est une semence. Dans la parabole du semeur, la Bible nous dit que la semence est jetée parmi les chemins pierreux. Ensuite, c'est semé parmi les chemins où les passants passent. Mais c'est aussi semé parmi
les terrains fertiles. Regardez-moi, Philadelphie. 32 ans de ministère. Je vous ai prêché pendant 32 ans. Et si je mets les invitations précédemment, je vous ai prêché pendant 34 ans. Si je mets les invitations dans d'autres églises, vous m'avez écouté, je vous ai prêché pendant presque 35 ans. Ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Je me demande quel type de terrain êtes-vous? Les yin-hang dans les ministères, les luttes d'influence, de pouvoir, d'ancienneté, d'appartenance. Quand la semence ne fait pas grandir le caractère, la substance a été avalée ou engloutie par quelque chose d'autre. Paul dit à Timothée, prêche! C'est la semence qui fait grandir. Quand les gens croient tout fait, c'est parce que son message était dans des rues qui dit avancer. Et puis chaque fois, l'avancer au bousculer. Allez, mon l'église à matin. Côté la passé, côté le sorti, ça vient chercher. L'église, elle vient, oui. L'église, elle vient au moins de ça vient chercher. Dans ce premier aspect, la parole, pourquoi Paul dit, prêche la parole, on a besoin de lumière. Prêche la parole, on a besoin du feu. Prêche la parole, on a besoin du marteau. Prêche la parole, on a besoin de la semence. Prêche la parole, parce qu'on a besoin d'une épée. Éphésiens 6, 17. À la veille de nuit, j'ai vu qu'on faisait l'exercice de nous revertir. Plutôt, c'est un exercice vraiment de 4 heures de temps. Se revertir, frères et sœurs, c'est un processus d'une vie. Je comprends. Se revertir, j'ai dit, c'est un processus d'une vie. En d'autres termes, quand ça vient mal, tu as besoin de la vérité pour sentir. Maintenant, pour comprendre la vérité pour sentir, qu'on ne parle pas de la même discipline, il dit maintenant, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole. Mais Jésus va dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est. Tenez ça, on qui problème nous qui fait nous pas capable de l'effet de la parole. Pour être un homme de la parole ou une femme de la parole, il faut être quelqu'un de parole. Amen. Est-ce que l'église est avec moi là? Vous ne pouvez pas mentir au gouvernement et penser que Jean doit faire sa pédé. 8000 amen. Vous ne pouvez pas mentir à votre mari, mentir à vos enfants, mentir à votre femme, mentir à votre église, mentir à vos coéquipiers de travail et penser que Somme 91 va le délivrer. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole. Prêche. Que le Seigneur vous bénisse.